Hello everybody, this is Philippe et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve à bord d'une voiture aujourd'hui pour cette vidéo là. Elle sera dédiée à cette voiture, cette vidéo. Regardez la clé. Est-ce que déjà vous avez vu une clé de Ferrari grise? Ça, c'est la vraie clé de la Ferrari avec le porte-clés, bon voilà. Ferrari grise, j'avais jamais vu de clé de Ferrari grise déjà. Et en fait elle est assortie à la couleur de la voiture car elle est grise tout simplement, vous l'aurez compris. Cette voiture là elle m'a été prêtée par RS Monaco. C'est une concession automobile à Monaco qui vend cette voiture là entre autres. Ils ont pas mal de voitures, si vous voulez voir ce qu'ils ont d'autre, le site il est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci à eux. Allez les follow aussi sur Instagram et me follow. Ça s'affiche à l'écran là, ici. Voilà, il y a mon Instagram. C'est quoi alors du coup cette voiture là? Parce que vous savez que c'est une Ferrari. Mais c'est quel modèle de Ferrari? Déjà ça, je vais en parler. C'est quelque chose de ouf. Vous savez quoi? Pour mieux vous montrer, je vais sortir de la voiture. Donc déjà encore l'intérieur. Vous voyez 3 pédales, une boîte méca. L'embrayage il est vraiment dur. C'est à l'ancienne. Là vous avez la petite plaque Ferrari F1 World Champion, 4 places du coup, mais 4 vraies places, hein. Il y a de la place derrière, c'est des vrais sièges, aussi confortables qu'à l'avant. Et du coup vous pouvez monter à 4. Là vous avez les modes, en fait à l'époque il n'y avait pas encore le Manettino, vous savez, pour tourner les modes de conduite. Donc là vous avez tout simplement bouton sport, ça c'est pour déconnecter les aides. Ça c'est pour changer ce qui se passe à l'écran ici. Et là changer de mode tout simplement. Après ça c'est très basique, c'est la clim, la radio. C'est parti pour la vue extérieure de la voiture maintenant. Avant de partir faire un tour, hein, parce que vous inquiétez pas, on va aller rouler avec cette voiture là. V12, 540 chevaux. On verra un petit peu ce que ça donne niveau sonorité, ce V12 de 540 chevaux. Vitesse de pointe 320 km/h hein, quand même. Pour la taille de cette voiture et son âge quand même. Bon elle est pas très vieille mais bon quand même. 320 km/h. Elle a les belles jantes, ces jantes là qui sont à retrouver aussi sur la 599 GTB Fiorano. C'est vraiment mes jantes préférées sur ces modèles. Et voilà pour la vue d'ici. Elle vieillit pas trop hein. Déjà les jantes elles y font beaucoup je trouve, mais elle ne vieillit pas. Franchement de 2004, je vous laisse calculer son âge. Elle fait pas si vieille que ça du tout. Vous voulez voir le moteur V12? On va aller, je me chauffe, c'était pas prévu que je le montre mais j'étais devant, je me suis dit allez pourquoi pas. Donc pour l'ouvrir c'est ni ça, ça c'est l'essence, ça c'est le coffre. Du coup c'est sûrement là en dessous. Non en fait il est pas là, il est juste au milieu, on peut pas le louper, il est rouge. Tac. On va voir le moteur à quoi il ressemble le V12. Ah voilà. Le V12 Ferrari, il est immense. Énorme, toujours rouge hein, tant qu'à faire, c'est plus sympa. Merci pour la caméra. Voilà du coup 540 chevaux. Voilà ce que ça donne avec le capot ouvert. Il y a après la 612 Kaghetti, vous avez eu la FF plus récemment. Et après la FF, la GTC 4 Lusso. Là je vais la démarrer et on va partir pour la balade. On va monter à La Turbie. Je vais embarquer avec QCP Monaco qui va filmer pour moi. Et je vais essayer du coup de vous faire un peu découvrir cette voiture et vivre avec moi l'expérience de cette boîte mécanique. Parce que j'ai jamais conduit ce style de voiture là en boîte mécanique, franchement jamais. 540 chevaux en boîte mécanique, c'est à faire, surtout un V12. Et c'est vraiment pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. Donc vraiment merci à RS Monaco. Voilà, je vais remettre la clé pour démarrer. Hop. Et là, ça se démarre en tournant, il n'y a pas de bouton sur le volant comme les voitures de nos jours. J'adore le bruit que ça fait vraiment comme les Ferrari Enzo. Le bruit que ça fait du démarreur, c'est comme les Ferrari Enzo. Ça c'est exceptionnel. Du coup voilà, la voiture elle a 40 000 km. Franchement pour son âge c'est pas beaucoup. Je vérifie juste le prix qui était affiché. C'est 130 000 €, voilà, donc si ça vous intéresse. Maintenant je vais vous montrer pourquoi elle vaut ces 130 000 € dans les hauteurs de Monaco. Voilà, donc là on est en train de sortir de Monaco, on va prendre le tunnel qui nous amène directement en France. Quand on sort de ce tunnel là on est en France pour aller à La Turbie tout simplement, parce que c'est pas dans Monaco qu'on peut faire un beau petit test de cette voiture, pas du tout. Voilà, boîte de vitesse, c'est vraiment ce qui fait tout le charme de cette voiture.
voiture là, c'est pas vraiment comme les voitures récentes, vous savez, il n'y a pas de système de valve ouverte, fermée, c'est tout le temps ouvert en fait sur cette voiture là, pas besoin de chercher le bouton. Dès que vous accélérez, vous avez le V12 qui rugit. Voilà. Les amis, je vous retrouve maintenant à La Turbie, on est juste en bas de la route de La Turbie, regardez l'épingle qu'il a là derrière moi, et c'est comme ça jusque tout là-haut. La tête de chien, en fait ça va par là tout simplement, il y a la route qui monte, on va la faire avec ça, la 612 Caglietti boîte méca. Regardez juste la vue 2 secondes, là il y a le Saint-Jean-Cap-Ferrat, enfin le Cap-Ferrat, Saint-Jean-Cap-Ferrat, et de ce côté là c'est Monaco, on voit pas, et ici c'est Cap d'Aille, hein. Bon voilà pour la petite visite, et là il y a la route du coup de La Turbie, et on va monter à bord de la 612 Caglietti qui est posée toute bien là. En plus de ça, j'ai mis la GoPro ici pour vous faire une petite vue de ce que ça me donne pour moi en fait. C'est parti pour la montée de La Turbie en 612 Caglietti boîte mécanique. Jamais de ma vie, vraiment jamais de ma vie, j'aurais pensé faire ça un jour, franchement. Cette petite balade dans La Turbie, ça permet bien de se familiariser avec ça, parce qu'il faut vraiment prendre le coup de main, c'est pas du tout vous prenez une Peugeot 208 boîte méca, non, ça il faut vraiment maîtriser, il faut avoir le coup de main, l'habitude, et surtout aussi la pédale d'embrayage, elle est super dure. Au début genre j'avais l'impression de forcer tellement elle est dure, alors que non, c'est vraiment, elle est comme ça, c'est la pédale d'embrayage qui est dure en fait, c'est normal. Il faut vraiment s'habituer pour être à l'aise et pouvoir conduire de manière plus fluide. Là si je conduis pas de manière très fluide, voilà le passage vitesse, parce que j'ai pas l'habitude en fait. C'est un coup de main à prendre, la voiture je la conduis que depuis 15 minutes, je peux pas déjà être au top à ce niveau là, c'est trop spécial comme voiture. Et ce bruit là de métal quand vous passez la vitesse, c'est ouf. On est arrivé en haut de La Turbie à la tête de chien. On va pas rester là, on est juste monté pour redescendre. Juste tant que j'y suis, je vous dis, cette boîte de vitesse là, il y en a 130 dans le monde seulement, des 612 Caglietti. C'est rappelé là le nom du modèle. 612 Caglietti, il n'y en a que 130 qui ont été faites avec la boîte mécanique. Le reste du coup c'est la boîte auto, palette, boîte F1, voilà, normal. Mais la boîte mécanique c'est vraiment une grosse rareté et ça rajoute de la valeur à la voiture du coup, puisque il y en a beaucoup moins sur le marché en boîte mécanique. Du coup 130 exemplaires dans le monde. Et là on l'a entre les mains, on a cette chance. Merci encore à RS Monaco. Si d'ailleurs cette voiture vous intéresse ou d'autres voitures, leur lien du site il est juste en dessous. Allez jeter un petit coup d'œil. Allez, on est reparti pour la descente direction Monaco, et après on va rouler aussi dans Monaco. On passera à Place du Casino bien sûr, et dans quelques tunnels de Monaco aussi, tant qu'à faire. La seconde, vous entendez le bruit du clac quand ça passe la vitesse. C'est un plaisir de conduite en fait, ça rajoute encore plus de plaisir. Genre conduire une Ferrari c'est top, une 612 Caglietti V12 c'est top, c'est rare, etc. Si j'en avais une boîte auto ça aurait été cool, mais rien qu'elle ait cette boîte manuelle, ça rajoute quelque chose, mais plus 1000. C'est vraiment une très grosse valeur ajoutée à cette voiture, cette boîte mécanique 6 vitesses d'ailleurs. Il faut faire attention, regardez la taille du dodan devant, il est vraiment très haut. Bon, il n'y a pas beaucoup de passage ici, du coup je vais le prendre de travers, parce que si je le prends de face ça va pas passer, hein, ça va toucher. Voilà, de travers en fait, vous tournez la roue, comme ça la roue monte en premier,
et vous redescendez comme ça, parce qu'elle n'a pas de lift system, hein. La voiture est quand même de 2004, du coup il n'y avait pas le lift system, mais bon, c'est pas indispensable, hein. Quand vous passez de travers comme ça, ça passe, il faut juste y aller doucement pour faire gaffe. Après il y a, ah ouais, donc ça je pense, pour vous le faire entendre, il faudra que je mette la GoPro sur les pots d'échappement. Je vais vous mettre ça juste après, parce que la voiture elle fait des petits retours en fait, mais je pense que ça doit être très difficile à entendre avec la caméra d'ici. Moi je les entends très bien en vrai, c'est déjà le principal de l'entendre en vrai, mais je vais mettre la GoPro sur les pots d'échappement et vous allez entendre ce que ça donne. On arrive place du Casino, nous revoilà dans Monaco et regardez sur quoi on tombe. La GTC 4 Lusso, du coup bah, c'est un peu la petite sœur de la 612 Caglietti, c'est la 4 places de nos jours. Hop, je mets point neutre, on est dans les bouchons place du Casino, enfin on vient d'arriver sur la place du Casino. On va faire le petit passage, parce que bon, c'est obligatoire, hein, quand on essaie une voiture à Monaco, il faut au moins passer ici. C'est la place mythique et en plus on est en 612 Caglietti. Allez, je vais repasser la caméra au copilote. Bon, ça va, malgré que c'est une grosse voiture avec 4 places, les gens reconnaissent quand même que c'est une Ferrari. J'entends les gens dire Ferrari, ça se reconnaît quand même. Puis on entend le V12 toujours. Et on va voir s'il y a un petit truc à se mettre sous la dent au Casino. La RS6, vous connaissez déjà, pas besoin de la présenter. GMK. Puis un combo de 488, le Spider, les deux, ouais. Alors, rien de très spécial, hein, place du Casino, mais ça fait toujours plaisir. Ah bah là-bas il y a un 4x4 tout carré. Malgré la configuration qui est assez sobre, les gens regardent, filme un peu la place du café, enfin le café s'il te plaît. Voilà, donc ça ne passe pas inaperçu malgré le gabarit et la couleur. Voilà. Le fameux tunnel de Formule 1 en Ferrari, toujours un plaisir de le prendre. On y va mollo, mais c'est quand même un plaisir d'y passer. Il y avait pas mal de touristes qui étaient au début, ils étaient là à regarder l'entrée du tunnel. Ils ont dû être bien contents de nous voir passer. C'est bien de faire plaisir aussi aux gens qui sont là à Monaco, qui aiment bien les belles voitures. Tac. On fait la démo. Vous allez voir quand je vais mettre la 2. En fait, tac, elle repart toute seule au milieu. Il faut bien l'accompagner. Voilà, 2. Hop. Et 3. Et après, faut prendre le coup de main. Mais après, moi, ça y est, là, je suis déjà familiarisé avec. C'est bon. Voilà, on est tout au bout de la digue de Monaco et là je me suis dit que ce petit plan là ce serait sympa. Voilà Ferrari dans le reflet avec en plus Monaco derrière. Voilà, ça fait un petit plan de vue original là, vous voyez. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien pu découvrir cette 612 Caglietti boîte mécanique. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'expérience, franchement c'était sympa. Merci à RS Monaco du coup. Allez voir le site internet juste en dessous en description. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Voilà, allez à bientôt les amis. Pour de nouvelles vidéos à Monaco, pouce bleu aussi si ça vous a plu. Pouce bleu, allez ciao.